Elle est douce la grâce de l'Esprit Saint, et infinie la bonté du Seigneur. Nous ne pouvons le décrire avec des mots. L'âme tend vers lui, insatiable, envahie par son amour. Elle a trouvé le repos en lui, et a complètement oublié le monde. Ce n'est pas toujours que le miséricordieux accorde cette grâce à l'âme. Souvent, il donne l'amour à l'égard du monde entier. C'est alors que l'âme pleure pour lui et implore le Tout-Puissant qu'il répande sa grâce sur toute âme et lui pardonne dans sa pitié. Notre âme désire savoir quelle fut ta vie avec le Seigneur sur la terre. Mais tu enveloppais ton secret dans le silence, comme ce n'était point ta volonté de livrer tout cela à l'Écriture. Tout jeune, novice, je priai un jour, et la prière de Jésus fit irruption dans mon cœur, et voici qu'elle y habite désormais, pour toujours. Un jour j'étais à l'église et j'entendis la prophétie d'Isaïe. Lavez-vous, soyez purs, Isaïe 1,16. Et il me vint la pensée de savoir si la mère de Dieu avait péché, ne serait-ce que par une seule pensée. Et voici que pendant que je priais, une voix disait distinctement en moi, la mère de Dieu n'a jamais péché, pas même par une pensée. Ainsi l'Esprit Saint rendait témoignage dans mon cœur de sa pureté. Si la vie de la mère de Dieu est, en un certain sens, cachée dans un silence sacré, le Seigneur a cependant fait connaître à l'Église qu'elle embrasse dans son amour le monde entier, que dans l'Esprit Saint, elle voit tous les peuples de la terre et en a pitié. Que les hommes sachent combien est grand l'amour de la toute pure Mère de Dieu à l'égard de tous ceux qui sont dans le péché. J'ai expérimenté cela pour ma part. Je ne connaissais pas la Mère de Dieu, mais le Saint-Esprit me la fit connaître. Voilà plus de 40 ans qu'elle me visita, moi, pécheur, et m'instruisit. J'en serais mort, moi, misérable, mais j'entendis sa voix, je recueillis ses paroles. Ce que tu fais me répugne, elle était si pleine d'amour, si agréable, si douce, et ça était sa voix, que je ne puis jamais oublier ces mots si doux, et ne sais comment remercier, moi, pécheur, la Mère de Dieu, pleine de grâce et de miséricorde. Tout au ciel vit et se meut dans l'Esprit Saint, mais il est présent également sur la terre. Il est présent dans notre Église. Il vit dans les saints sacrements, dans la Sainte Écriture, dans le cœur des fidèles. Il fait l'union de tous. Et c'est pourquoi les saints nous sont si proches, nous écoutent, si nous les invoquons, et notre âme sent qu'ils intercèdent pour nous. Les saints vivent dans un autre monde, et là, voient la gloire de Dieu. Mais ils voient aussi, dans le même esprit, toute notre vie, nos actions. Ils savent nos souffrances et écoutent nos ferventes prières. L'Esprit Saint leur enseigne l'amour de Dieu durant leur vie terrestre. Et celui qui possède cet amour sur la terre entre dans la vie éternelle. Et là, au ciel, l'amour grandit et atteint sa perfection. Et si, ici-bas, l'amour ne peut oublier son frère, comment plus les saints se souviendront-ils de nous et prieront-ils pour nous?